RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, bonjour à tous et merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale. Je suis très heureuse de vous retrouver. Christelle Akoussa réalise ce temps d'antenne et je suis Christelle Mellet. Tout de suite, nous allons partir encore une fois à la découverte de la rentrée de la Société musicale d'Abidjan dirigée par M. Pierre Kwame. Regardez, à tout à l'heure. Abidjan Institut Goethe, nous sommes le jeudi 25 septembre 2014. La soirée de la rentrée artistique de la Société musicale d'Abidjan s'est produite pendant 2 heures. Le spectacle 2014, comme pour chacune des éditions, a drainé du monde. Cette soirée d'interprétation artistique est dédiée à la prestation de virtuoses artistiques en tout genre, à l'image de M. Achille Roland Kwasi, pianiste hors pair. Le public a aussi eu droit à la prestation d'une chorale aux sonorités envoûtantes. Les passionnés de musique en ont eu pour leur compte. Nous avons une soirée tout à fait intéressante, dans la mesure où on a vu des musiciens qui sont vraiment des virtuoses. Nous avons vu donc des vocalistes comme des instrumentistes qui prennent leur art au sérieux. On sait que l'art et la science sont finalement des voisins. Parce qu'on s'attendait à voir des musiciens qui excellent seulement en improvisation, en émotion, mais on se rend compte qu'il y a une précision dans leur jeu qui est proche de la science. Et donc cette rentrée musicale consacre le mariage de la science et des arts. C'est toujours avec joie que j'assiste à la soirée artistique, c'est la 2e fois. J'avoue que c'est une merveille et on est heureux de participer à ces manifestations. On en sort un peu rajeuni et puis heureux, le cœur gonflé de joie, de bonheur. J'ai passé une agréable soirée. C'était vraiment rafraîchissant d'écouter cette chorale chanter. C'était autre chose que le bruit habituel qu'on entend. Donc vraiment merci, c'est une initiative à encourager. J'ai été vraiment très heureux de recevoir ce charmant public à cette soirée-là. Mettre en valeur notre patrimoine musical africain et ivoirien qui est souvent négligé au profit des musiques extérieures. Nous avons aussi voulu mettre en valeur une forme musicale qui est un peu inconnue et ce que nous attendons c'est vraiment que nous puissions être soutenus, nous puissions être appuyés par les autorités compétentes et toutes les personnes de bonne volonté. Nous et l'ensemble de tous ces groupes-là qui se battent pour pouvoir faire émerger l'art africain, l'art ivoirien, pour pouvoir faire marcher notre Afrique vers le développement. La Société musicale d'Abidjan est une plateforme d'expression pour tout féru et praticien de la musique. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation donne la parole aux victimes des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Le tribunal du pardon de la CDVR à suivre sans passion pour une réconciliation vraie. Les audiences de la CDVR bientôt sur RTI 1.
Un déplacement placé sous le signe d'un retour aux valeurs essentielles. En toile de fond, une plante nutritive et beaucoup cultivée dans les pays tropicaux pour ses graines. Le palmier à huile, découvrez-le. Les effets ou les bienfaits du palmier à huile sont multiples et multiformes. Notamment l'huile du palmier à huile, l'huile extrait du palmier à huile, ça soigne l'empoisonnement, c'est-à-dire l'empoisonnement alimentaire. À certains âges, l'organisme est faible. L'huile rouge, en mangeant abondamment, en préparant avec n'importe quelle sauce, ça aide les personnes de 3e âge à avoir une bonne santé, les nerfs solides. Merci d'avoir choisi Naturama pour être en harmonie avec votre corps et la nature. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Voilà, alors pour démarrer cette antenne, avec beaucoup de plaisir, nous retrouvons le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, dans le cadre justement de cette rubrique santé et bien-être. Et le sujet, c'est un sujet à polémique, médecine traditionnelle qui soignerait la stérilité, mythe ou réalité. Justement, c'est pour cela que j'ai dit soignerait. Alors, monsieur Anoko, bonjour. Bonjour Christelle. Alors, en tant que président, vous êtes président depuis ça fait... Bon, président de la fédération, oui. Je suis à mon 2e mandat. Et de la confédération, ça fait 2 ans. D'accord. Alors, président depuis 2 ans, vous regroupez combien de tradipraticiens? Aujourd'hui, nous sommes 15 000 tradipraticiens, étendus sur toute l'étendue du territoire national. 15 000 tradipraticiens, plus les féticheurs et autres. Tout est dedans. Parce que quand on parle de médecine traditionnelle, elle représente là la pratique, la connaissance ancestrale, pérennisée de génération en génération, qui consiste à utiliser tous les éléments de la nature à des fins de santé primaire. Donc, y compris les féticheurs, les voyants, les commiens. C'est tout ça qui fait des rêves, faut avoir des choses. C'est tout ça qui fait la médecine traditionnelle. On peut utiliser même les plantes, utiliser les herbes, utiliser même la terre pour pouvoir traiter. L'essentiel est d'avoir la santé pour la population. Et qu'il n'y ait pas de séquelles après, justement. Séquelles naturelles comme spirituelles. Non, pas de séquelles. Ça, c'est un autre débat. Alors, Anokaou, médecine traditionnelle, vous soigneriez donc la stérilité. Est-ce que c'est vrai? Parce que généralement, avec les tradipraticiens de santé ou les naturothérapeutes, certains se proclament quelque peu Dieu, entre parenthèses, en disant « nous soignons tout », y compris la stérilité. Effectivement, nous avons les praticiens de la médecine traditionnelle honnêtes. Quand on parle d'honnêteté, c'est celui qui est connu par la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, qui est connu par le ministère de la Santé, le programme national de promotion. Qui a sa carte, qui a adhéré à la fédération. Donc, vous avez un exemplaire de cette carte-là? Malheureusement, je n'ai pas envoyé les exemplaires, mais prochainement, je vais vous envoyer les exemplaires de la carte. Nul ne peut se proclamer traiter tout. Mais quand un praticien de médecine traditionnelle se dit qu'il traite plusieurs maladies, ça dépend des vertus thérapeutiques de la plante. On peut avoir une plante qui peut avoir plusieurs vertus thérapeutiques. Et cette plante peut soigner beaucoup de maladies. Mais beaucoup, c'est pas tout. Beaucoup, c'est pas tout. D'accord. Et souvent, dans ce beaucoup, il y a donc la stérilité. Il y a la stérilité, qui est l'incapacité à procréer, mais la stérilité ne coïncide pas forcément avec soit l'impuissance sexuelle. Vous voyez, c'est soit une anomalie, c'est dû à une anomalie de constitution, soit chez la femme, une anomalie de constitution, soit chez l'homme, ou bien une combinaison des 2 partenaires. Mais pour pouvoir voir vraiment si la personne a vraiment une stérilité, il faudrait aller à l'hôpital, faire des analyses pour voir vraiment si on est stérile ou pas. Un couple est dit stérile si après 2 ans de vie commune, il n'arrive pas à avoir d'enfant. En ce moment, on se dit vraiment, on se pose des questions. Il faudrait aller vers les spécialistes pour voir si vraiment vous êtes stérile ou pas. Alors, allez-y, terminez votre Mais avec les plantes, avec la nature, avec Dieu, nul n'est stérile sur cette terre. Les plantes, la nature, Dieu, ça fait 3 entités. Oui, parce que c'est Dieu qui a créé les plantes. Dieu nous a amené les plantes pour pouvoir nous traiter, pour pouvoir avoir la santé, pour pouvoir voir tout ce que nous voulons. Par les plantes, c'est un secret de Dieu.
D'accord. Alors, donc, on va essayer de refaire un peu le cheminement. Après, donc, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, vous constatez qu'il n'y a pas de bébé. Et à ce moment-là, vous partez à l'hôpital pour voir un peu ce qui se passe. Je dis bien l'hôpital, je parle de la médecine conventionnelle. Oui. Et lorsqu'il est établi qu'il y a stérilité, que ce soit l'homme ou la femme ou le couple, enfin, on ne souhaite pas ce genre de choses, l'homme ou la femme ou le couple, à ce moment-là, la médecine traditionnelle aurait donc une solution. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. En ce moment, la médecine traditionnelle a une solution. Mais quand on parle d'un mythe, c'est un fait auquel on n'accorde pas une existence effective. Hein, pas un fait qu'on ne croit pas. On ne se reconnaît pas stérile. Mais il faut se reconnaître stérile pour pouvoir... Il faut se savoir, que tu as un mal pour pouvoir traiter. Là, c'est un mythe. Maintenant, si c'est un mystère, on se dit, on croit vraiment au mystère. On sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui cause un blocage. Mais cette chose, c'est quoi? Ça peut être soit quelque chose de mystérieux, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voyez? Donc, il faudrait que la personne se sente, et que la personne enlève cette idée de mythe, que la plupart du temps, c'est les garçons. Les hommes. Les hommes se disent que, bon, voilà, ils ont fait plein d'enfants, ils ont eu à enceinter, excusez-moi, enceinter d'autres femmes pour la raison pour laquelle ils ne sont pas stériles. Mais il faut se poser la question en tant qu'homme, mais si jusque-là je suis avec la femme, nous avons fait pratiquement 2 ans, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme? L'homme doit aller vers un spécialiste pour faire un spermogramme pour voir au juste de quoi il s'agit. Il peut avoir, par exemple, une oligospermie, c'est-à-dire carence, quantité, disons, insuffisante de spermatozoïdes. L'homme peut avoir la zoospermie, c'est-à-dire carence totale de spermatozoïdes, et il peut avoir plusieurs maladies comme les IST, les infections sexuellement transmissibles qui peuvent l'entraîner à ces genres de désagréments. Voilà, alors quand tout ceci est établi, on est bien d'accord, quand tout ceci est établi par la médecine conventionnelle, à ce moment-là, vous vous dites, en tant que président des praticiens de santé de Côte d'Ivoire, vous vous dites, attention, chez nous, on a des esquisses de solutions. C'est ça. Chez nous, nous avons des plantes naturelles, traditionnelles, qui peuvent éradiquer ces maladies. L'homme qui n'arrive pas à avoir, qui n'a pas assez de spermatozoïdes, en prenant ces plantes, peut avoir assez de spermatozoïdes. Ces plantes, justement, vous ont été léguées par vos pères, qui eux aussi les ont reçues de leurs pères, et donc, ce sont des preuves, au fil des temps, des plantes qui au fil des temps ont fait leurs preuves. Oui, c'est des plantes qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des analyses, Analyses, c'est-à-dire? Bon, quand on parle d'analyse... Vous les faites tester médicalement? Oui, ça des laboratoires? Médicalement. Là, je parle de tout. Oui, l'OAS nous a... Tous vos membres. Oui. Bon, la plupart des membres qui sont connus par la fédération. L'OAS nous a donné... L'OAS nous a donné, l'organisation ouest-américaine... Non, précisons d'abord avant d'avancer. Okay. Ceux qui ont leur carte, est-ce que tous vos membres font tester leurs plantes? Parlant justement des plantes qui soigneraient la stérilité. Bien sûr, c'est aujourd'hui le combat que nous sommes en train de mener. Voilà. Pour que tous les membres... Donc il faut relativiser, pour qu'on puisse comprendre que tout le monde apporte leurs plantes pour faire analyser. Mais ce qui est intéressant est que l'OAS, qui est l'Organisation ouest-africaine de la santé, a mis sur pied un document. Et c'est un document qui... Ce document, disons, nous avons plusieurs plantes qui sont dans ce document. Oui, vous avez apporté une fois ce document. Analysé. Oui. Voilà. C'est la Bible, en fait, c'est la Bible des tradipraticiens. Toutes les plantes sont répertoriées avec ce qu'elles soignent. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, mais il y a ça. Et il y a aussi le travail que l'Organisation ouest-africaine de la santé a fait. Et ce document a été donné dans tous les États membres de la CEDEAO, où on trouverait toutes les plantes de la CEDEAO, c'est-à-dire les grandes plantes que nous utilisons ici en tant que praticiens de la médecine traditionnelle pour traiter les affections. Donc toutes ces plantes sont les affections. Oui, les affections, toutes ces plantes sont dedans. Et la plupart du temps, les praticiens utilisent ces plantes pour pouvoir traiter. Donc, que ces praticiens approchent le programme national, la fédération, pour avoir au moins les noms scientifiques de ces plantes et connaître totalement le dosage de ces plantes. Mais c'est à vous aussi de je veux dire, vous êtes président, vous gérez quand même 15 000 personnes. Oui. Vous les réunissez de temps en temps? Oui,
Et la raison pour laquelle chaque deuxième mercredi de tous les mois, nous tenons notre assemblée générale, nous tenons une réunion. Tous, là, les 15 000, là. Plusieurs viennent. Plusieurs parmi les 15 000. Parmi les 15 000 viennent, et il y a d'autres qui sont encore plus éloignés, qui n'y arrivent pas. Mais je pense bien qu'au fur et à mesure, ces praticiens de médecine traditionnelle qui sont très loin viendront aux réunions. Parce que nous avions l'habitude de tenir nos réunions comment dirais-je, au siège de la fédération. Nous avons délocalisé ce siège. Nous sommes maintenant à Niangon. À Niangon, plus grand. Gauche, oui, on a encore un siège encore plus grand. Une villa passe et ce mercredi, après-demain, nous tiendrons notre première réunion dans ce siège. Alors, donc ces plantes répertoriées également par l'organisation ouest-africaine s'occupant évidemment de problèmes de santé via les plantes traditionnelles, a répertorié ces plantes-là qui soignent effectivement la stérilité. La stérilité. Et ça permet, quand nous partons sur le cas de la femme qui a un problème d'ovulation, et la femme qui a un problème de kyste, qui a un problème de trompe bouchée, ces plantes permettent à la femme de procréer facilement, permettent au kyste de fondre facilement, permettent aux fibromes de fondre facilement sans opération. Alors on dit que souvent les fibromes c'est par voie opératoire qu'elles peuvent disparaître. Oui, mais vous nous dites que les fibromes peuvent fondre par les plantes, c'est ça? Oui, les fibromes peuvent fondre par les plantes. Il y a eu donc des preuves. Plusieurs preuves. Des cas, et même des spécialistes qui ont emmené des patients vers nous et qui ont eu la spécialistes de la médecine conventionnelle. De la médecine conventionnelle. Parce que quand il parle de spécialistes, 7 ans de médecine avec des spécialisations. Quand il parle de spécialistes, parce qu'il parle de collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Donc, quand et nous, justement, nous allons faire une collaboration avec la direction commerciale et marketing. C'est le temps de la pub. À tout à l'heure. Merci, chef. Quand ils sont venus dans nos villages, ils ont tué des hommes. Ils ont fait des choses atroces. C'était vraiment méchant. Ils ont brûlé nos maisons. Ils ont tiré sur les femmes et les enfants. Et parmi eux, il y avait celui-là. Il est parmi eux. Je n'ai que le pardon de ma bouche ce matin. Je regrette ce que j'ai fait. Il ne va plus jamais recommencer. Nous sommes là pour obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs. Nous sommes là pour obtenir leur repentance. Je vous demande pardon. CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, non pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Et j'ai gagné la somme de 100 000 francs. Faites comme moi, vous pouvez gagner mieux que moi aussi. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai participé au jeu SMS Magique et j'ai gagné la somme de 200 000 francs. Je viens de remporter cette giga somme de 500 000 francs CFA. SMS Magique. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs les SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment.
Mon petit. Vas-y. Ton pain là, il n'y a pas plus croustillant que ça. Parce qu'on veut beaucoup. Attendez 2 minutes. Je reviens avec du pain bien chaud. Ils s'en vont. Mais voici le pain bien chaud. Mon ami, on dit quoi? Pardon, il n'y a pas un coin où on peut se soulager rapidement? Si, il y a un WC public juste à côté. Clemson, on dit quoi, ça va? Ah, Clemson, c'est bien. Toi, au moins, tu respectes les règles d'hygiène. Avec cette menace d'Ebola, il ne faut pas se laisser faire. Ah, merci. Hein. Tu me donnes un plat de spa et un pain. Mon ami, donne-moi une fourchette, je vais manger et partir. Ah, boss, avant de venir ici, tu as serré des mains, tu as touché des portes et des portières. Tu viens à peine de sortir des toilettes déjà utilisées par d'autres personnes. Ce petit geste de lavage des mains, c'est juste pour tuer les microbes. Ah, chef, il n'a pas tort. Hein. Si tu refuses de laver tes mains, c'est comme si tu portais un gant de microbes. C'est pour empêcher le virus Ebola. On ne peut plus manger tranquille. Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le respect des règles d'hygiène reste l'un des meilleurs moyens préventifs. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous encouragent à adopter et à mettre en pratique les mesures d'hygiène recommandées. Évitez de serrer les mains ou de faire des accolades pour limiter la transmission des bactéries d'homme à homme. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez bien les aliments avant de les cuisiner. Parlez des mesures préventives de l'Ebola à vos proches. En présence d'un cas suspect d'infection, ne touchez ni la personne infectée, ni ses vêtements, objets et sécrétions. Vomissures, salive, urine, sueur, sperme, sang, excréments. Répandre l'eau de javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts. Appelez gratuitement le 143 en cas de préoccupation. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, avant la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Voilà, c'est très important de parler de sensibilisation sur l'Ebola. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonjour. Christelle Akoussa réalise ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledge. Et c'est le docteur Anokwaou, enfin, monsieur Anokwaou, voilà, c'est mieux. Anokwaou Daniel, président de la Fédération des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, qui nous accompagne. Avec lui, nous parlons donc de la médecine traditionnelle qui soigne, ou qui soignerait, voilà, la stérilité, mythe ou réalité. Et là, vous êtes en train de nous dire justement que c'est possible par les plantes, qu'il y a des preuves, des plantes qui feraient fondre les fibromes, les kystes, pour permettre justement aux femmes d'enfanter. Oui, je dirais à ces femmes de ne plus, comment dirais-je, craindre qu'elles se disent que elles ont des plantes traditionnelles qui puissent leur donner la santé, qui puissent leur donner leurs semblables. Alors, avant d'aller à certaines petites astuces que vous allez faire découvrir aux téléspectateurs, justement, ces femmes-là doivent aller vers les tradipraticiens. C'est ce que vous dites. Oui. Comment reconnaître le vrai du faux? Pour reconnaître un vrai tradipraticien, c'est simple. Simplement demander, il est de votre devoir en tant que consommateur de demander à ce praticien sa carte de fédération, sa carte du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Et si ce praticien est connu par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Si c'est un praticien fictif. S'il est connu, à part la carte, hormis la carte du mois, il doit présenter un autre document. Un certificat de notoriété. Ok. Voilà. Il y a la carte, qui lui est délivré par le ministère. Qui lui est délivré par la fédération, qui lui est délivré par le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. La fédération et le programme. La fédération et le programme. La fédération délivre le certificat de notoriété et la carte de la fédération. Et le programme délivre la carte de recensement du programme national. Ah tiens, donc 2 cartes à vérifier. Hein. On reprend, c'est très important, il faut rappeler. Il faudrait demander en tant que consommateur
la carte de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes à ce praticien. Lui demander un certificat de notoriété et demander aussi la carte de recensement du programme national à ce dernier. Si ce dernier n'a pas ces papiers, c'est que c'est un praticien fictif. On n'a pas besoin de... Voilà, c'est un faux. On n'a pas besoin de personnes qui se cachent. La santé, on ne doit pas s'amuser avec la santé de la population. Il faut en prendre beaucoup de précautions. Assez de précautions. D'accord, Président. Alors, vous nous disiez en antenne que vous avez des petites astuces pour les téléspectateurs et téléspectatrices, justement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Parlez évidemment d'avoir des enfants. Oui, effectivement, j'avais parlé la dernière fois des jus passés, mais aujourd'hui, j'aimerais parler du jus de pomme, ananas et de gingembre. Là, cet épais jus qui est jaune et crémeux est une délicieuse combinaison de douceur et de saveur épicée et échauffante apportée par le gingembre. Le gingembre est très stimulant pour la circulation du sang. Il soulage aussi la nausée et les crampes menstruelles. Mais là, l'ananas aussi est très purifiant et curatif, tandis que la pomme est un excellent nettoyant et tonique général. C'est pour les hommes ou pour les femmes? Bon, là, tout le monde utilise le jus. Alors, quand on parle de la pomme, c'est laquelle des pommes? La pomme verte. La pomme verte, d'accord. Voilà, si vous ne sentez pas, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez utiliser ce jus. Ça veut dire quoi? Un sentiment. Si je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je dois avoir pour... enfin, pas moi. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir prendre... Vous vous sentez fatigué, vous sentez des crampes de menstrues, vous avez une fatigue quelconque, vous voulez mieux vous sentir, vous utilisez ce jus, simplement, vous prenez 1 cm de racine de gingembre. La racine de gingembre. Oui. Tout le monde n'a pas justement le compas dans l'œil, on doit mesurer 1 cm. Oui, mais simplement 1 cm. Tout le monde a des enfants à la maison. On a des écoliers à la maison qui ont les petites règles pour mesurer au moins le centimètre. Oui, non. Donc, prenez 1 cm. Ceux dont les enfants sont à l'université doivent aller en librairie acheter donc une équerre, une règle. Non, mais on a des enfants, des écoliers. Mais s'il n'a pas d'écolier chez lui, Monsieur le Président. Ok, voilà. Qui s'arrête à avoir au moins à trouver 1 cm. Pour trouver 1 cm de racine de gingembre. La moitié d'une pomme. On prend aussi le tiers du grand ananas. Le tiers, vous prenez l'ananas, le gros ananas, vous divisez en 3. Vous épluchez le gingembre et l'ananas. Vous lavez la pomme. C'est ça, mixeur. Coupez là en tranches. Tout aussi comme l'ananas, vous préparez d'abord du jus à partir du gingembre d'abord, puis le jus de fruits. Vous mélangez. Là, c'est riche en bêta-carotène, disons en vitamine A. C'est riche en vitamine C, en acide folique, en pectine, en calcium, en magnésium, en phosphore, en potassium. Nous avons plusieurs vitamines dans ce jus. Alors peut-être que la semaine prochaine, Monsieur le Président, vous allez donner aux téléspectateurs des petites recettes de jus pour ceux qui désirent avoir un enfant. Parce que là, nous sommes dans le cadre, je pense, de la fatigue, ceux qui veulent booster un peu. Non, mais là, c'est pour surtout aussi les règles douloureuses. D'accord. Et pour avoir un enfant, par rapport à la stérilité, par rapport à notre sujet. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je donnerai encore d'autres jus pour pouvoir avoir un enfant. Alors, les contacts de la fédération, Monsieur le Président. Oui, pour joindre la fédération, vous pouvez appeler au 07 45 03 06. Je dis bien 07. Le siège à Yopougon. Hein? Oui, maintenant c'est à Yopougon. Hein. La première réunion se tiendra au carrefour de Alcodrome. Vous arrivez au carrefour de Alcodrome, vous appelez au 07 45. Mais vous n'avez pas de fixe chez 06. Vous Oui, on a le 20, 22, 96, 25. Yopougon c'est 20 Non, oui, non, au plateau, puisque c'est un nouveau siège. Ok, le temps de faire... Le 20, 22, 96,
25. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être remercie. venu. Vous êtes Anokwao, président de la Fédération des tradipraticiens de santé de Côte d'Ivoire, et vous nous parliez justement des plantes qui soignent la stérilité avec des preuves à l'appui, et puis une petite astuce, jus, pomme, ananas, gingembre, 1 centimètre de racine. Hein, ah oui, ça c'est le dosage. Merci, Président. Juste pour vous accompagner, cet élément magnéto, avant d'installer notre reine-mère qui nous vient donc de cette région qu'on aime beaucoup. C'est Bassam, non? Bassam va nous faire un petit déjeuner. Peut-être que vous restez là, ça va vous faire du bien aussi de découvrir ce petit déjeuner-là. Et puis on se retrouve dans quelques instants, Christelle, à la rencontre d'un conseiller vestimentaire. À tout à l'heure. Le jeune âge, hein, déjà à l'école, puis l'école secondaire et au lycée, bon voilà, c'est toujours, c'est moi qui est toujours dans les vêtements en tendance différents carrément des autres, quoi. Et puis c'est l'entourage qui a remarqué, et puis tiens, toi tu es bien pour la mode, tout ça. Il mise sur son look afin d'attirer les clients. Lui, c'est Danny. Il a opté pour la vente de vêtements. Danny s'est fixé des objectifs, a mis tous les moyens pour évoluer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il n'est plus un vendeur ambulant. Danny a un grand magasin. Moi, j'étais commerçant ambulant, comme on le dit. Oui, et je tiens à le souligner, j'ai vendu des vêtements, c'est-à-dire de bureau à bureau. Voilà, c'est-à-dire que je me levais puis je me dis, tiens, aujourd'hui je suis à Marcory, je vais là-bas, je me promène comme ça, puisque j'ai pas assez de moyens, voilà, donc je me dis que c'est par là que je devais commencer. Et petit à petit, ayant un peu des économies, j'ai pris un tout petit magasin. Je me disais que c'est la qualité de mes vêtements qui vont me faire, c'est-à-dire, malgré où j'étais, c'est la qualité de mes vêtements. Donc je mettais l'accent sur la qualité des vêtements, c'est-à-dire les tissus, les coutures, les tendances. Et c'est comme ça, bon, malgré où j'étais, j'ai des clients de partout. Ici, tout est à l'image du maître. Des tenues, des ceintures de marque. Il habille tout le monde. Il est un conseiller vestimentaire autodidacte. Je n'ai pas fait de formation pour ça. Et les gens s'étonnent. Souvent, les gens disent, tiens, toi tu as fait l'Europe, toi tu as fait... Non, bon, c'est dans le sang. Tu as fait son école, lui, non? Voilà, donc c'est dès le bas âge, en fait. Il y a plusieurs types de clients. Il y a des clients qui viennent surtout pour des cérémonies comme des mariages, les dîners galas, tout ça. Donc quand les clients arrivent, ils me disent, bon voilà, j'ai telle cérémonie, habille-moi. Et je me sens à l'aise quand c'est comme ça, quoi. Et puis il y a des clients qui viennent, bon, ils ont vu tel avec quelqu'un, puis ils viennent, bon, voilà. À 36 ans, ce jeune homme a trouvé sa voie et ne compte pas s'arrêter là. Et mon objectif, c'est d'avoir une ligne de vêtements, comme tout jeune qui est dans la mode, toute personne qui est dans la mode. Et puis, j'ai un problème avec c'est-à-dire les clients qui sont dans Abidjan, Suite, tout ça, qui se plaignent un peu, donc ils se disent que c'est là-bas, dans le moment où je vais commencer, mais donc tiens, et je sais vraiment que là, c'est le centre-ville, donc mon objectif à moyen terme, c'est d'avoir une bonne base dans tous les quartiers d'Abidjan, toutes les grandes communes d'Abidjan. Et puis, à partir de là, maintenant, essayer de voir maintenant la sous-région. Sa conviction est simple. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il suffit de se battre et d'être persévérant. J'aimerais dire aux jeunes d'être d'abord persévérants, parce que rien n'est facile dans la vie. Quand tu as des objectifs à atteindre, tu dois vraiment te dire que voilà, je peux y arriver. Parce que on doit avoir confiance en soi d'abord avant de commencer quelque chose. Avec cette confiance en soi, si c'était confiance en soi, j'allais dire, on arrive, en tout cas, à moins qu'on on est trop pressé, quoi. Donc, je demande aux jeunes d'être patients, hein, de chercher, de ne pas chercher la facilité. Voilà, c'était donc cet élément qui nous parlait de ce jeune conseiller vestimentaire
qui a su trouver sa voie. Alors, je vous le disais avant de terminer avec Anokwao, on a fini avec son sujet du moins, mais il est là pour déguster l'abomu. L'abomu, donc, c'est un plat nzema qui a été fait par la reine-mère de Treichville. Comment je vous salue pour respecter la tradition? Hello. Hello. Ça ressemble un peu à... Hello. Hello. Moi, je vous dis ahio. Ahio. Hello, c'est aussi en agni, non? Agni. J'ai dit nous avons. C'est pareil. Hein? Voilà. Donc, sauf l'intonation, hein, sinon tout est pareil. Parce que chez vous, on ne dit pas, je vous ai dit tout à l'heure, transé, vous avez dit non, on dit transé. Transé. Effectivement, nous aussi, on dit hello. Hello. Oui, chez vous, c'est les agnis. Hein? Oui, hello le matin. Ahio. La même chose. Oui. Ok. Mais j'aime beaucoup votre collier. C'est fait comment? Je l'ai enfilé ce matin très tôt. Oh, ça prend combien de temps? Ça ne dure pas, au moins 5 à 10 minutes. C'est pas vrai? 5 à 10 minutes. Ah, c'est mignon, c'est trop beau. C'est simple à faire, hein. En fait, on prend juste quoi? L'aiguille, on enfile et on passe. On passe, voilà. Alors, on rappelle que mercredi, on sera avec les femmes de l'Abissa, les hommes également. On parlera donc de l'Abissa, parce que l'Abissa, c'est dans quelques jours. Oui. Voilà, et justement, en prélude à cela, on reçoit donc la reine-mère de Treichville qui nous présente ce petit déjeuner plat nzema à Bomu. Alors, on constate qu'il y a du manioc, de la queue, hein, qu'on appelle on peut mettre du plot. Ça, c'est la peau de la viande. Voilà. Qu'on appelle polo. Polo, voilà, pour ceux qui sont on peut mettre même de la viande. Ouais. Voilà. La viande de bœuf. De bœuf. Ok. Voilà. Et puis, on a du crabe. Du crabe. D'accord. Alors, et des plantes et des feuilles. Oui. C'est les feuilles de taro. De taro. On peut même faire avec de l'épinard. Et comment ça se prépare? On rince bien les feuilles. Ça sent très bon en tout cas. Merci. On rince bien les feuilles plusieurs fois. Et on fait bouillir tout le sable et tout. Et on fait bouillir. En faisant bouillir, on met un peu de sel. Et après cuisson, on presse l'eau. Ou on fait passer ça. On presse l'eau et on garde. Maintenant, on fait chauffer l'huile. On va éplucher les oignons pour émincer en lamelles, si on veut bien voir. On va écraser la tomate fraîche, pas de tomate en pâte, hein, la tomate fraîche. Le piment qu'on fait bouillir aussi, et la djomvan, le poisson salé, mais chez nous on dit la djomvan. Mais qui est connu, quand on va au marché, voilà, on dit la djomvan. Et la djomvan, parfois on met ça au feu. C'est quand on n'a pas de feu de charbon. Oui, pour braiser ça légèrement. Directement sur le charbon, là. Oui, le charbon. Okay. Ou bien le bois, le feu de bois. Okay. Mais quand on n'a pas tous ces éléments-là, maintenant, nous sommes avec le gaz. Donc voilà, on rince bien. Comme la façon traditionnelle de faire un peu l'akpi, là. On met l'akpi. Voilà, même chose. Ok. Voilà. Et maintenant, on met les oignons. Une fois que l'huile est chaude, on peut faire ça avec l'huile de palme ou l'huile d'arachide. Et ça, c'est fait avec de l'huile d'arachide. On met les oignons, on laisse dorer légèrement et on ajoute le poisson salé, la djomvan. On essaie